Bon bah salut Julien, Bah, bonjour, Teddy. on est là aujourd'hui pour que tu nous présentes ta Brel. Ouais, bah, c'est un petit Shadow, un 600 VT de 95. À l'origine, c'est un import canadien, Ouais, un peu spécial. Alors, faut pas me demander pourquoi un mot de pas aujourd'hui. commun, Ouais, non, du tout. hein, ce que j'imagine Mais donc ouais, effectivement, elle est un peu spéciale parce que le premier propriétaire a fait le choix de l'importer du Canada. ouais, Pourquoi, je ne sais pas. C'est presque un non-sens pour moi parce qu'il y a exactement les mêmes en France. À la seule différence que le faisceau électrique, il est, merdique. voilà, on va dire ça comme Ah ça. pas, C'est vraiment, c'est de la merde parce que bah, il a fallu tout refaire. Déjà quand je l'ai eu à nouveau, enfin quand je l'ai acheté, le second propriétaire, c'était déjà une deuxième main. Il avait fait un peu à sa sauce et bah, c'était assez moche à voir quoi. ah c'est vrai que bon j'étais avec lui quand on est allé la chercher, hein, mais c'est vrai qu'à l'apparence elle était dingue, hein. Mais malheureusement Ouais, tu vois pas tout ce qu'il y a derrière la beauté ouais, esthétique. quand tu soulèves les pierres, t'as tous les cafards qui s'en vont. Tu sais, Surtout qu'on a eu la mésaventure le jour même quand on l'a déposé, ouais. hein. Le garde-boue qui était tapé dans le dos là. Voilà, six bar, garde-boue, nuage de fumée. Tout a volé parce il avait mis un lèche-roue à l'origine, donc là le garde-boue est nettement plus haut que celui d'origine. À l'origine, vraiment le lèche-roue, on passait pas les doigts en dessous. Et je sais pas ce qu'il avait fait, le montage devait pas être assez solide ou Puis je pense qu'il a peut-être pas respecté ouais, peut-être la distance entre le pneu et l'échou, parce que logiquement, c'est l'épaisseur d'une chaîne de la transmission, ouais, normalement. ouais, il y a ça et puis en fait tout peut y passer, un gros caillou ou je sais pas quoi et Ouais, puis ça peut vite ça va être vite. problématique quoi. Pour le pneu, pour tout en fait. C'est ça. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Le garde-boue, je crois, si je dis pas de conneries, le sissi bar était directement rattaché au garde-boue. C'est pour ça que tu as tout pris dans le dos. Ouais, il me semble, hein. Faudrait qu'on regarde des Euh, photos, mais il me semble que c'est ça, hein. Enfin bon, bref, ça c'est à faire passer. Il y avait eu plusieurs petits problèmes qui sont devenus vite des gros. Ouais, c'est ça. Non, non, il était bien attaché là, Ouais, ton c'est six juste, bar, il me semble, sauf qu'il, je crois qu'il était, c'est le lèche-roue qui a tout lâché en fait. je crois que ça a pété là, il t'a refait les attaches avec Karl. Ouais, ouais, là j'avais tout refait, ouais, Ouais, effectivement. Ouais. ouais, ouais. Bon, on avait tout déplacé. Le garde-boue, pareil, je l'avais racheté sur internet, là, je sais plus quel site. Là. Ok. Puis on avait tout réadapté. Mais ouais, le faisceau électrique, ça a été le pire en fait. Toute la partie électrique a été le pire. Je suis resté longtemps à l'emmener à droite, à gauche pour essayer de corriger. Heureusement, il y a des gars très compétents parce que bien sûr, moi, quand j'ai commencé à enlever les pièces, j'ai vu qu'il y avait des wagos, enfin, des sucres, des dés d'électriciens dans le schéma électrique. J'ai fait waouh, là, il y a un problème. Pareil, les clignotants, ça marchait que quand ça voulait. Il y avait une plaque déportée, c'était le bordel. J'ai arraché 3 fois la plaque. Parce que c'est sympa, hein, les plaques déportées esthétiquement, mais c'est pour des bécanes qui font de la route C'est toute droite, quoi. ce que j'allais dire. J'ai eu le même problème sur ma première moto. Bah ouais, tu penches un peu, ouais, pourtant c'est pas des bécanes, tu vois, on va pas pencher comme Non, des cochons mais les comme en sportif, vibrations quoi. déjà. Ouais, Moi, je sais que je l'avais perdu sans m'en rendre compte, sans pencher, hein. Heureusement, je l'ai retrouvé par le biais de, voilà, de la famille, mais sinon, ouais. ouais, c'est vite la merde. Donc non, bah du coup, ne serait-ce que pour ne pas être emmerdé par les forces de l'ordre, j'avais remis dans l'axe. Enfin, j'ai demandé à ce qu'on la remette dans l'axe, c'est pas moi qui l'ai fait. Pareil, les allumages de plaques, les clignotants arrière et feu arrière, clignotant avant, feu, d'éclairage LED, tout est passé en LED en fait. J'ai tout passé en LED, déjà Ouais, parce que ça éclaire mieux. L'éclairage d'origine, c'était vraiment de la merde. Tu sais, on est d'accord. t'avais vite fait de serrer les couilles dans les virages en pleine nuit. Non, Au là, bruit, au ouais, talon. ouais, là, faut un bel ange gardien, là. Non, puis là, maintenant, c'est quand même plus serein, quoi. Quand Ouais, tu roules, tu vois où tu vas, tu sais à quoi t'attendre en face. C'est quand même mieux que comme si tu fermais les yeux, quoi. C'est, t'as moins peur. Puis ouais, c'est une bécane, elle est pas aseptisée, hein. Tu sais, le frein à l'arrière, c'est un gros tambour. ah, ça, Il y a pas de SP, il y a pas d'ABS, il y a pas toutes ces c'est à saloperies. l'ancienne. Ouais. On est loin Là, de la mienne, quoi. tu meurs comme un homme avec ça, C'est tu vois. ça. Avec la mienne, on meurt comme un bip. Euh, là, tu meurs, enfin voilà. Si ça part, soit Ça tu es part. capable de la rattraper, soit tu pries pour pas finir C'est ça, et tu entre rentres avec guillemets. la trace de pneu au fond du caleçon. Bon après voilà, hein, ça reste un petit 47 chevaux,
c'est pas très énervé. Ouais, mais c'est ta première moto, Ouais, hein? ouais. Oui, oui, c'est sûr que pour une première bécane, quand tu commences sur une bécane comme ça, c'est très bien parce que ça te permet de te faire la main. C'est juste ce qu'il faut de puissance pour, on va dire, apprivoiser le monde de la moto. Ouais, surtout quand tu pars déjà Ouais, direct dans le monde du custom. ouais, c'est ça. On m'a toujours dit, ne commence Maintenant, pas par un custom, tu verras, c'est particulier, commence par un ouais. petit roadster ou, puis en fait, non, moi, En fait, chacun commence comme il veut. La seule chose exactement. que je dirais aux novices, ceux qui veulent se lancer là-dedans, dans la moto de façon générale, c'est ok, commencez pas par un 125 si vous avez 16 ans, ça sert à rien. Ça peut mettre un pied dedans, Ouais, mais c'est mais soit tu voilà. vas gaspiller de l'argent tout, parce que Moi, c'est pour soit moi, tu vas kiffer toute la voilà, moto, c'est du gaspillage. c'est Autant ça, mettre l'argent de côté pour acheter une bécane encore c'est meilleure ça. que celle qu'on Tu vas préfère. mettre le Voilà. montant dans le permis, enfin, dans la formation 125, dans la moto, et tu vas t'en rendre compte, ça se trouve que tu es vraiment fait pour ça et que tu vas partir directement sur du A2, Ouais. on t'aura perdu du temps, de l'argent, ou soit tu vas pas du tout kiffer. Enfin, c'est la roulette russe. Puis après, la deuxième chose à dire, c'est bah, sur un modèle comme ça, c'est très bien parce que tu vas te faire des frayeurs et elles sont rattrapables. Ouais. Enfin, moi, c'est mon avis, hein. Elles sont rattrapables. Alors que si j'avais pris tout de suite une bécane, enfin la bécane qui m'intéresse le plus à Ouais. l'heure actuelle, un Dyna en beaucoup plus de chevaux, hein. En 100, 97, je crois. en 117 cc. 117? Ouais. Bah là, par contre, l'erreur, quand t'es débutant, que tu connais pas la route en moto, en deux roues, là, je pense qu'elle elle est pas pardonnable, quoi. Ouais. Je pense que là, tu te ramasses la Je gueule, sais même ta pas si le moto, elle finit 117, en il est feu. bridable à deux. Euh, Bah, pas que Ça, je c'est à sache, vérifier, mais pas que je sache. Déjà, chez Harley, il y en a pas des masses qui il n'y a sont pas beaucoup. bridables. Non. Il y en a, hein, mais pas vraiment beaucoup. Je crois pas que le Dyna en 117 CI, Non, il me semble pas. à mon avis, non, il y est pas. Puis ce serait comme enfermer un lion dans une cage. C'est ça. Donc, en fait, voilà pourquoi cet aspect-là, un peu club style avant, et puis à l'arrière, je sais pas, c'est un peu une chimère, mais je l'aime bien comme elle est, et puis je sais elle est unique dans son, Elle te représente. ouais, C'est elle est ça le plus unique dans son important. style, quoi. Ok. C'est, Et du coup, peinture personnalisée? ouais, fait de mes mains parce que bah, d'un point de vue tarifaire, c'était quand même mieux. Et puis, je voulais la revendre et à l'origine, la peinture, c'était vraiment C'était c'était pour de de la la plus-value en quelque Rusty sorte. Road. Et Ouais, puis, c'était pour bah, pas de la plus-value, mais disons que ça apportait plus de visibilité à ouais, la vente. Et comme j'avais besoin de la vendre rapidement, bon après, le fait est que ça s'est pas fait parce que financièrement, je pouvais pas en racheter une autre, puis je me voyais mal ne pas conduire pendant quelques mois ou quelques années. ouais, on est d'accord là-dessus. Non, je préfère rester sur mon tromblon là, qui avance pas maintenant, que de rester à pied, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Bah, il y a une partie, il y a beaucoup de chrome. Alors les chromes c'est sympa, sauf quand ça commence à piquer, Ouais, c'est pas très rattrapable. Bah, j'ai pas trouvé de solution pour les rattraper, hormis tout défaire et tout recommencer. Mais c'est là, ça. c'est un boulot Du temps, monstre. un budget. Ouais. La peinture, c'est à la portée de tout le monde, hein. Moi, je suis pas du tout peintre. Euh, j'ai fait ça très à l'arrache. Le réservoir, j'ai recommencé deux fois parce que bah, j'avais pas les connaissances nécessaires. Puis je m'étais pas assez renseigné. Mais pour le reste, ça se fait très largement si on est déterminé et puis on a un peu de patience, même beaucoup de patience. En tout pour tout, la peinture, ça m'a pris 2 semaines entre Avec les petites galères quand même, les aléas. ouais, avec bah déjà refaire le réservoir, c'est ça qui m'a pris le plus de temps. Ça demande un peu de matos, hein, il y en a pour à peu près 400 balles l'ensemble. Maintenant, c'est pas du tout la qualité que peut vous proposer un professionnel. Mais Comme bon, on dit, chacun son métier. moi, ça me convient largement. Enfin, c'est à la hauteur de mes compétences, quoi. Donc, ça me suffit largement. Et puis, niveau budget, j'ai pas eu besoin de craquer un truc. Surtout que c'est pas une bécane que je veux garder, donc j'ai pas l'intention d'y mettre une peinture à 3000 boules. Voilà, je dis pas que les peintures à 3000 boules, c'est pas ce qu'elles valent, hein, loin de là, hein. Il y a des mecs qui ont de l'or dans les mains, ils passent des heures dessus, donc c'est même pour certaines peintures, c'est même en dessous du budget que j'annoncerais. Ouais. Mais, euh, mais moi, ça me suffit. Puis sur un Shadow, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que finalement, c'est pas la moto de départ de Monsieur Tout le Monde dans le custom?
Alors, je dirais oui et non. Après, oui, dans le sens non, parce que tu peux très bien vouloir faire une. Il n'y a pas de sous-moto, on va dire, mais tu pourrais très bien partir sur une Shadow et faire une préparation aussi bien esthétique que moteur. Ouais, après, Donc, si tu veux en faire une moto de salon, oui. Oui, ok. de salon ou même rouler avec, hein, mais faire Mais une sacrée peinture avec un voilà. bah, tu vois, moi, c'est ce que je disais au début. Je me disais, ouais, bah, c'est celle-là, puis je changerai pas parce que j'en suis très content, mine de rien. Mais quand t'es sur la route, c'est différent. Ouais. Il y a des fois, t'as envie d'envoyer, quoi. T'as envie de, ah! Mais malheureusement, t'as Et beau mettre. c'est déjà pas des bécanes qui avancent beaucoup. Ouais. Alors, quand t'as commencé à prendre la confiance, en plus, il y a un dicton qui dit, quand t'as plus peur de ta moto, c'est qu'il est l'heure d'en changer. Ouais. Moi, ça fait un moment que j'ai plus peur. Ça fait un moment que j'ai plus peur. Alors attention, hein, s'il y a des forces de l'ordre qui regardent ces vidéos, ne vous inquiétez pas, je ne dépasse jamais les 80. De toute façon, 80 les mouches dans le dos et en descente, je suis à fond. Donc, non, non, je déconne. Euh, Pas vu, pas pris, comme on dit. mais voilà, la route n'est pas un circuit et Non, si voilà. vous voulez vous On faire se fait plaisir, plaisir, mais dans la voilà, limite du raisonnable. il y a des endroits exprès pour ça, mais Bon, ouais. c'est pas des bécanes qui vous permettent de toute façon de pencher comme des salopards. Non, on sait très bien pourquoi on a choisi ce style de bacon. Ouais, on peut faire des trucs sympas, mais ça a ses limites quand même, quoi. Voilà. Maintenant, l'objectif d'une bécane comme ça, c'est s'éclater dessus en termes de mécanique, de customisation, Facilité. voilà. Et puis c'est de la balade, quoi. C'est pas, vas-y, je tabasse à 150 tout le long. Ah, puis Enfin, même avec une Harley, enfin, ouais, c'est moi, pas. avec la mienne 150, j'ai déjà essayé et c'est pas du tout plaisant. Tu peux faire le con, hein, en bécane. Hein, tout le monde l'a fait, hein, tout le monde le fera. Même les mythos qui disent non, j'ai jamais fait. Ouais, Ouais, ouais. arrête, Ils ont tous arrête, essayé à peu arrête. près, voir les. Ils sont peut-être fait peur rapidement, puis du coup ils ont arrêté. Mais, Voilà, c'est ça. Ils mais se rentrent avec la trace au fond du slip, mais ouais, c'est ça. ils testent la limite, leur limite et Mais la bon, limite de la voilà, moi moto. je trouve que ça reste une superbe bécane de départ. Maintenant, pour ceux qui veulent la garder ad vitam aeternam, c'est aussi une très bonne bécane parce qu'elle démarre toujours au quart de tour. On a bien vu tout à l'heure, Ouais, je l'ai mise ça en route. faisait 2 mois et demi qu'elle n'avait pas tourné. Voilà, j'ai pas fait de vidange, j'ai rien fait de spécial. Elle est juste remisée au fond du garage et elle démarre au quart de tour. Hein. De toute façon, un moteur Honda, hein, on Ouais. dit que c'est des moteurs de tondeuse, c'est pas pour rien, hein. De C'est un tracteur, je pense, parce de qu'une tracteur. tondeuse c'est un peu moins solide. Ouais, mais Mais c'est ouais, un ouais. Honda, quoi, c'est un Et ça, c'est increvable. incroyable. S'il y a de l'entretien, même un minimum, hein, juste la vidange ou quoi, ouais, ça démarre. Quoi. Ça démarre tout de suite et ça pose pas de questions. Et là, il n'y a pas le starter, là. Non, je le mets jamais, moi il marche pas. Il marche pas, puis je me suis jamais penché sur le sujet pour le réparer parce qu'en fait, même en plein hiver où il fait super froid, elle démarre de la même façon, donc j'ai pas de souci de démarrage. Les seules fois où j'ai eu le souci de démarrage, c'était à cause de l'électricité. Je vais couper parce que je m'entends plus. C'est à cause de l'électricité et puis du régulateur de tension là qui foutait la merde. En fait, j'avais cette partie-là, la flasque qui vient faire la finition esthétique, elle venait. Il y avait pas de déport comme ça à l'origine. Ça venait tout droit, ça descendait directement en fait sur les fils du régulateur de tension. Ouais, Et ça avait créé un faux contact, un un court-circuit. court-circuit et ça avait failli foutre le feu à la moto. Alors merci, merci Chopper à District. Chopper District d'avoir trouvé, malgré lui, mais de quand même trouver le problème, puis Ouais, ouais. d'avoir réglé le truc, parce que depuis, c'est un bijou, quoi. Avant, T'as jamais autant roulé en peu de temps. ben franchement, avant, j'étais dégoûté, j'étais à 2 doigts de lui mettre un bidon d'essence sur la gueule, et puis de la cramer, et puis allez, vas-y, je la fous au fond d'un fossé, et puis terminé, quoi. Mais ouais, elle m'avait vraiment gonflé, et c'était que un souci électrique. Ouais. Parce que sinon, hors souci électrique, elle a toujours bien fonctionné, quoi. Ah, nickel, hein, va très bien, hein. Là, je me rappelle aussi des fils qui avait refait le faisceau électrique en partie, enfin, c'est lui qui a fait tout l'éclairage, Hmm, il s'était arraché les cheveux parce que justement, c'est pas le même faisceau que les européennes. c'est ça. Donc, un bordel pas possible pour trouver des pièces compatibles qui soient aux normes françaises. Enfin, bon. Là, pareil, lui, je lui tire mon chapeau parce que il a dit, il y a passé un moment, Hmm. il a fait les choses très bien, ça fonctionne toujours très bien. Et
Puis il y en a très peu qui veulent Et s'aventurer, ouais, hein. il y en a très peu qui s'aventurent là-dedans. Et je sais déjà que même si j'avais un nouveau problème, il s'aventurerait plus dessus. Non, Tu vois. Ça lui a tellement pris la tête que. c'est sûr. Donc non, si vous voulez une Shadow, prenez européen, pas Ouais. américain déjà. Faites attention parce qu'il faut regarder sur la carte grise, on ne la montrera pas parce que question Ouais, de discrétion. mais c'est vrai. Ouais, Mais il y a des zéros partout. bah ouais, la carte grise, moi, comme les assurances, c'est pareil. Hein, au niveau des assurances, c'est la merde quand c'est un import. Euh, Parce que les cartes grises à l'étranger sont pas faites de la même façon que chez nous. Et du coup, ils savent pas comment éditer la nouvelle carte grise. Enfin, bon, après, je suis peut-être tombé sur des buses aussi. Hein. C'est possible aussi. Mais moi, ma carte grise, c'est un vélo, quoi. Ouais. Il y a des zéros partout, sur les centimètres cubes, sur la puissance, sur Il n'y a pas de machin. moteur, il y a que des Voilà, pédales et en fait, si on regarde la carte grise, c'est un vélo, quoi. Ouais. Bon, j'ai quand même trouvé une assurance qui était assez compétente pour me dépatouiller de tout ça, mais je peux en citer plusieurs. Moi, je le ferai pas parce que je suis pas un Ouais. enculé. Je pourrais, mais j'en ai plusieurs qui m'ont dit catégoriquement, sans même chercher à fouiller, à essayer de trouver une solution, non, ben, on vous prend pas, quoi. Attention aux imports. On va les motiver. Ouais. Bon, bah, j'ai trouvé la bonne assurance. Puis une fois que vous avez trouvé la bonne assurance, ils vous font les papiers. Vous avez le fameux papier de suivi que j'avais pas d'origine parce que j'avais perdu contact avec l'ancien propriétaire. Donc il a pas pu me filer un coup de main sur le sujet. J'ai dû me démerder tout seul. Mais une fois que vous avez ce papier-là, après vous allez dans n'importe quelle autre assurance. Après Ouais. ça va tout de suite mieux, quoi. C'est sûr qu'ils tirent la gueule bizarre quand ils voient la tête de la carte grise, mais ils s'en remettent. Et les forces de l'ordre, quand ils regardent les papiers, Ouais, ça leur fait bizarre aussi. ouais. Ouais, petite anecdote, je pense que s'il y en a qui regardent, qui sont touchés, j'ai eu un contrôle sonorité sur les échappements parce que ouais, ils font un peu de bruit, mais même si ils sont nettement moins forts qu'une Harley qui a pas de chicane, par exemple, ou une bécane standard qui a pas de chicane, ben ils font quand même un peu de bruit. Donc je m'étais fait arrêter pour le contrôle sonore. Et puis bon, le gars en question avait pas dû être très très briefé sur la façon de procéder. Je l'avais un peu remis à l'ordre. Puis il s'est retrouvé un peu con parce que en fait le gars il arrive, il se met, enfin, rien dans les règles, quasiment le micro dans l'échappement. Enfin, Dans le fond, il a cru que c'était ouais, sa mère. ouais, voilà. Donc bon, je lui ai expliqué un peu comment il doit faire, quoi. Même s'il le prend mal, je lui ai dit d'aller vérifier sur Internet s'il a des doutes, s'il a l'impression que je me fous de sa gueule. Mais moi, il est hors de question que je me fasse verbaliser si les choses elles sont pas faites dans les Ouais. règles de l'art, quoi. Donc le gars, bon bah il me dit ok, bah, sur machin, ils disent qu'il faut un tel niveau sur le compte tour, il faut monter à tel niveau, il me faut la carte grise pour que je vois à Une quel niveau je dois décibel. monter, Ouais. parce qu'en fait ils mettent gaz et ils montent à un certain niveau de tour minute, et là en fait ils peuvent prendre la mesure. Sauf que moi sur la carte grise tout est à zéro. Ah, Donc le le casse-tête. gars me regarde, il me dit mais il y a un problème là sur votre carte grise, vous êtes sûr que c'est une vraie? Bah je dis ouais. Oui, je l'ai payé quand même, donc je l'ai payé à l'État. Donc si Ouais. c'est pas une vraie, c'est que c'est l'État qui m'en fournit une frauduleuse, quoi. Et ça serait quand même un comble. Enfin, quoique. Ouais. Ouais, On va pas bref. s'étendre sur le sujet. Mais Et bon. bref, donc le gars il me dit bah je vais faire comment? Bah je dis déjà avant de regarder la carte grise, il y a rien qui vous choque sur le compteur. Bah, il me dit bah je dis y a pas de contour. Bah on fait comment? Bah je dis il faisait comment en 95? Il contrôlait pas. Bah voilà, fin de Donc tu fais l'histoire. pas. Donc tu fais pas, ou alors il faut que tu fasses toute une démarche pour m'emmener sur un pont ou je sais pas quoi là. Ah, c'est ça. Bon, le mec il avait autre chose à branler. Il avait, je pense à 15 heures il avait apéro, donc tu vois, il était déjà 14. Donc finalement ils m'ont laissé tranquille, mais c'est la seule fois où ils m'ont gonflé. La plupart du temps les forces de l'ordre sont hyper cool. Je me suis fait arrêter plusieurs fois seulement pour qu'ils voient la moto. Ouais. Euh, C'est et vrai, quand tu rentres en custom, ouais, non t'es pas emmerdé. tu te fais rarement contrôler. Moi, je me suis jamais fait contrôler. Bah parce qu'ils Ou, savent que les mecs, c'est nous qui faisons le moins de merde sur la route. voilà. Hein. Ou soit, bah, ils contrôlent, mais ils sont tranquilles. C'est parce Après, que t'as une moto qui sort de l'ordinaire, donc ils te posent des questions, ils sont curieux. hmm. Après t'as toujours des gars qui font exception à la règle, hein, mais ça c'est dans tous les domaines. Hein. Ah, ça, Et, il y a des cons partout, hein. c'est ça. Mais généralement, c'est d'ailleurs aussi pour ça que les assurances elles sont moins chères dans le custom que sur une sportive. Ouais.
Tu vois une assurance là-dessus, je paye 30 balles, quoi. Tu vois 30 Ça- balles, je suis en tout risque. C'est rien. C'est ouais, c'est pas le prix que tu vas payer sur une Harley flambant neuve, hein, attention. On va remettre les Non, choses dans le contexte tu vois, aussi, moi, je mais paye guère plus cher, hein, pour mon Harley. Bon, ah elle est ouais? 2009, mais tu vois, j'ai fait un devis pour la Harley chez une nouvelle agence. Je crois que je suis pas au-dessus de 30 euros Ah ouais, par bah ça va mois, alors. avec l'équipement assuré, tout ça, quoi. Enfin, kilomètre zéro, rapatriement dans la concession Harley la plus proche. OK. Bah tu vois comme ça. Après, je bénéficie d'une offre aussi, Ah ouais, parce que OK. je mets aussi un contrat voiture et un contrat Ouais, bah comme moi. logement. Ouais, moi aussi, bah peut-être que moi ils sont un peu chers ou alors je me rappelle plus trop bien des prix, mais Puis il faut il savoir me que semble ça pas. augmente ils augmentent chaque année leur prix, hein, les assurances, hein. Ouais. Donc en fait, il faut, voilà, tous les ans, il faut retravailler ça. Bon, Enfin en tout cas, bref. j'ai le souvenir que moi je paye pas si cher que ça, Non, c'est pas si cher que ça, hein. donc c'est très bien. 30 balles, c'est rien, quoi. Comparé à la bagnole qui m'en coûte quasiment 120. On vivrait pas en Franche-Comté. Moi, la voiture, Bah, il ferait un temps comme ça, tu vois, toute l'année. ça serait nada la voiture, pas de J'aurais pas besoin de voiture, bagnole, en fait. Il une faudrait juste que moto. je trouve un système pour mettre des top cases à l'arrière ou je sais Ouais, pas ou quoi. sac à dos. Tu sais, Pour les courses, tu moi, vois. je suis un mec sur Instagram. Alors, je me rappelle plus de son prénom, mais il roule à Montpellier. Et lui, toute l'année, c'est en moto. Ouais, bah, Il a le permis, mais il a pas de voiture. il y C'est en toute a l'année qui en le moto, font, qu'il hein. pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau. Pas qu'il Bon. neige. C'est rare à Montpellier, tu vas me dire, hein. Après, Mais on en suit deux, trois, enfin, sur les réseaux, t'en vois deux, trois. Il y en a une à laquelle je pense particulièrement, là, c'est Marie, là. Je sais pas où elle crèche, elle, je crois qu'elle est du côté de Reims. elle fait que de bouger. Mais elle est toujours en bécane. Elle a pas permis Et il me voiture. semble pas qu'elle a, ouais, elle a pas de bagnole, hein. Non, elle, c'est tout Euh, en voiture. et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait 50 bornes ou 700, elle en a rien à foutre. Elle est Ouais. toujours en bécane. Et c'est une petite jeune, hein, mine de rien, mais on va dire, Elle a quoi? Elle a une vingtaine de balais, je crois. ouais, 21, 22 ans, peut-être 23. Elle est courageuse quand même, hein, parce Mm. que, voilà, Non, mais quoi. voilà, quoi. La bécane, c'est un truc. Ok. Et il me semble qu'il y avait une particularité sur ta moto que Les beaucoup de flasques à l'arrière. bah, les flasques déjà. Ça, Ça, j'ai eu des dingues qui m'ont appelé juste pour les flasques à m'en donner le prix de la moto, carrément. c'est incroyable, mais vrai, ouais, ouais, qui te proposait, C'est... je crois, 2000 € Ouais, pas loin de 2000 balles, ouais. pour les flasques. Ouais. Ouais, Le mec, en fait, à l'origine, il m'en proposait 1005 et puis je refusais parce que je voyais pas l'intérêt d'enlever. Déjà, faut tout démonter, faut enlever les flasques. Ouais, ça me cassait les couilles en fait de le ouais, faire déjà. c'est pas le plus chiant à démonter sur ce Puis genre de même, moto, mais bon. en fait, ça fait partie de la bécane, c'est la seule, tu vois, c'est ce que je disais. C'est toi, Ouais, t'as envie que ta bécane elle soit unique. c'est ça. Et je sais que c'est hyper casse-couille à trouver ça. Donc si je les enlève, bah ma bécane elle perd un peu de son côté unique. Donc non, je garde comme ça et puis la bécane sera vendue en l'état tel qu'elle est là. Exactement. Peut-être qu'il y aura d'autres améliorations entre temps, mais dans l'immédiat c'est pas prévu. Mais ouais voilà, là tout ce qu'il y a de prévu c'est un kitchen là pour l'année prochaine parce que là Ouais, ah bah il est au bout du bout là. il commence à être fatigué, le coco. Ouais, je l'ai resserré cette année, mais je peux pas. L'année prochaine, je pourrais pas retendre. Là, je suis déjà tendu au max. Là. Ouais. Et ça, après, peut-être que c'est commun. Enfin, nous, on était étonnés, puis certains garagistes, mais t'as 4 bougies sur ce modèle-là. Ouais. Bah, c'est peut-être d'ailleurs, enfin, c'est même certain que c'est ça qui aide beaucoup au démarrage, hein. Ouais, parce que Bah, je te dis, tu t'as été démarres. vachement, enfin, les mécanos étaient vachement étonnés, bizarrement, Ouais. de trouver 4 bougies. Après, les mécanos, tu sais, Oui, là, on va pas dire l'enseigne, mais là où tu en es, dans les premières ouais, fois, première fois, on va dire que c'est l'équivalent de Noroto pour moi. c'est pas des foudres de guerre, quoi, Le les côté gars. atelier. Ouais. À mon avis, ils parlent de moto, ils parlent de mécano, mais je pense que pour être Oui, un vrai bon mécano, on en sur les connaît nouvelles quelques-uns. bécanes, ok, peut-être, mais Ouais. sur les vieux modèles, ils sont, Ben, un vrai bon mécano, on en connaît que très peu, mais on en connaît quelques-uns. Le gars saura tout te dire, que ce soit une Yamaha, une Honda, une Harley. ouais, Et voilà, il sait de quoi il parle. T'en as, ils ont travaillé toute leur vie sur Yamaha, tu pourras pas les toucher dessus. Je leur emmène celle-là, ils sont perdus. c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, il y a pas d'électronique, hein. Le seul électronique qu'il y a, c'est l'allumage, c'est les éclairages et Ouais, c'est ça. je sais pas, il y a rien d'autre de plus, quoi. Je crois pas qu'il y ait autre chose, hein. Non, c'est sûr que c'est des mecs la plupart du temps, tu vois, ils sont sur des bécanes modernes maintenant. Ils tombent là-dessus sur un truc un peu rustique, un peu capricieux, c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir d'autre là-dessus? Bah, pas de. Savoir que la bulle, tu l'as rajoutée, enfin, le fairing. Ouais, ça a été Pas rajouté. d'origine, d'habitude, enfin, normalement, elle est à poil, enfin, devant, il y a rien. Ouais, il y a juste le feu rond.
Il y a quoi que j'ai rajouté dessus? Le guidon, mais c'est pas toi qui l'as changé, La petite sacoche là, parce que des fois c'est sympa pour transporter trois conneries. Moi je mets des clés, minimum. voilà. Elles me servent jamais, mais on sait jamais. Vaut mieux qu'elle te serve pas, mais que J'ai tu mis les aies. du frein filet La visserie, ouais. sur toutes mes visseries, mais on sait jamais. Ouais. Tu vois, ça peut peut-être, avec les vibrations, ça peut peut-être se décrocher, puis tu peux vite te retrouver dans la merde pour rien. Donc là, t'es sur la route, hop, un petit coup de clé, terminé, bonsoir. Et puis non, il y avait quoi d'autre? Bah, les rétros qui sont extrêmement mal placés, mais le guidon étant petit, j'ai pas trop le choix. Ouais, c'est ça. Puis en plus, l'ancien propriétaire, il a scié, Ouais, il a scié une partie je sais plus. c'est là. C'est C'est là, sur ouais. celui-là, c'est sûr, c'est là. Tu vois. En fait, il y avait le support De de rétro. rétro ici, et il l'a scié, je sais pas pourquoi. Je comprends toujours pas d'ailleurs, peut-être que ça gênait au freinage, j'en sais rien. Bah, logiquement, non, parce que c'est censé être, Et là, tu vois, il a même meulé ici les parties c'est des censé poignées de remonter, frein, je quoi. pense, ça devait pas gêner, hein. Ouais. Je sais pas, donc il a fallu que je trouve un système D encore, histoire d'être un peu dans les règles, parce que pas de rétro. Ouais. Voilà. Après, voilà, le custom, ça n'a pas pour philosophie d'être à 100% dans les règles. Mais aujourd'hui, il te casse tellement les couilles si tu as envie de rouler tranquille et pas regarder ta bécane à la fourrière ou dans un garage. Ben voilà, je pense que quand t'es motard, t'as envie de voir ta bécane en dessous de ton cul en train de rouler plutôt Et que d'accord. au fond d'un garage, quoi. Donc bon, on essaye de faire les choses tranquillement, mais sûrement. Pareil, contrôle technique, je l'ai passé. Il y en a qui peuvent se dire, waouh, contrôle technique. Ah. Moi, il est passé comme une lettre à la poste. Ouais. Et en plus, t'as le cadre coupé quand même. Ouais, mais ça, Mais il a été passé aux mines, donc voilà, il a été coupé ouais, dans la limite, enfin, dans ouais, les règles. dans les règles de l'art. Ouais. Mais bon, c'est pas toi qui l'as fait, ça, c'était Ouais, déjà. ouais, ça avait déjà été fait par l'ancien proprio. Ouais. Et bah pareil, donc du coup, il est passé en une place parce que l'origine c'est une bécane deux places. Ouais. Là, je peux plus mettre quelqu'un derrière moi. Enfin, je peux. Si je me fais gauler, voilà. C'est ça. Puis trouver le système aussi, c'est assez compliqué. Faut trouver un Ouais, système, puis là, on va dire. je vais pas te mentir. Tu mets un pouf à l'arrière, tu mets une pouf à l'arrière, elle va perdre trois vertèbres, la pauvre. Puis il faut qu'elle fasse 30 kilos, quoi. Non, puis même pas. Tu sais, là, t'es Ah bah là, directement t'es en rigide, là, hein. sur le dur, quoi. Là, C'est, tu prends un nid de poule un peu énervé, la meuf, elle se retrouve avec le coccyx au niveau des narines. Hein. toi, t'es en semi-rigide parce que ton amortisseur est en dessous. Yes. Donc ça fait un peu comme les softails, sauf que t'es pas un softail, Ouais. mais si la pouf, comme tu dis, se met ici, Ah bah, je c'est te sûr dis, qu'elle, c'est coccyx au niveau des narines. elle fait 1m60 de Elle, base, elle descend la elle moto, elle va fait avoir un 1m30, quoi. septum là, C'est une LSD, quoi. comme ça, là. Et puis voilà, il y a quoi d'autre à dire? Je sais pas trop quoi, trop quoi dire d'autre, putain, je vais y Bah arriver. écoute, après, si t'as plus trop grand chose à dire Si, sur la moto, l'admission, c'est des tulipes. Voilà. ouais. Ça va direct au carbu. Donc ça c'est un truc un peu chiant parce que du coup, nettoyage carbu assez régulier. Ah, puis il faut trouver quelqu'un de compétent pour le nettoyer. Voilà. Et puis c'est tout, hein. Il y a rien trop, il y a pas grand chose de spécial, c'est surtout de l'esthétique finalement. Le reste, on essaye de pas trop toucher parce que ça tourne bien, donc pourquoi se faire chier, hein. Exactement. L'autre jour, je suis allé rouler, on m'a dit, ouais, ta bécane, elle fait pas 47 chevaux, c'est pas vrai, elle tape. Elle tape, j'arrivais pas à te suivre. Donc, j'ai dit, bah, moi, je veux. Il n'y a pas que la moto, il y a le pilote. Ah, non, Comme mais dirait Maverick. après, il y a un peu de couple, mais comparé à une Harley, c'est ridicule, quoi. Tu vois. Ah bah oui. Et la personne qui me suivait, c'est quoi? C'est un Z, ça C'est bécane. un Z650, je crois. Ouais, un truc comme ça, ouais. Que, bah, je sais pas, moi, après, moi, je roule pas non plus excessivement fort. De toute façon, je peux pas. Comme je disais, on est vite limité, hein. C'est une bécane, elle monte à combien? Elle monte à quoi? 150, 170, quand elle est pas, quand elle tousse pas Donc on trop, est loin quoi. des 80 de tout à l'heure, quoi. Oui, non, mais ça, c'est sur une ligne droite, sécurisée, Voilà. circuit, voilà. On est Bon. d'accord. Mais non, ouais, je pense 150, t'es déjà bien au taquet, quoi. Ouais. Là, tu as mis bien dans la gueule.
Tu as mis bien dans la gueule et puis, enfin, c'est pas plaisant Mm. de rouler aussi vite avec une moto comme ça, Non, je trouve. non, ça vibre dans tous les Ah, côtés. Il faut être serein aussi, puis bien connaître la moto parce que à tout moment, elle te lâche. t'as pas la technologie des motos de Ouais, maintenant où t'as ouais, l'anti-guidonnage, ouais. hydraulique, tout le bordel. Ouais, il y en a plein. Tu peux toujours, ouais, tu Nous, peux dompter la bécane. c'est au bras, Ouais, quoi. c'est ça. Hein, c'est les avant-bras qui font. Il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais faut savoir dompter la bécane. Ouais, bah là, mon gars, il y a rien à dompter. C'est la bécane. Si elle a décidé, c'est Là, c'est tout. du rodéo, là. Ouais, Hein? là, Du rodéo c'est, moderne. ouais, t'as l'impression que t'es sur un cheval, mais en fait, t'es sur un putain de taureau qui a envie qu'une chose, c'est de te tuer. Ah ouais. Ah, tu devrais rouler avec ton chapeau de cow-boy derrière toi. Et pourtant, elle tape pas fort, hein, comme bécane. Vraiment, elle roule pas fort, mais, Ah, mais je me souviens des fois, quand je te suis en bécane, ah, des ça fois, glisse, hein, derrière. tu pars, je me dis, putain, je Ça mets du temps glisse, à hein, derrière. Travas. Des fois, Ah, tu vois la bécane faire comme ça, le mec qui est dessus, il est serein, mais c'est parce que j'ai l'habitude, quoi, c'est c'est ça. tout. Ah, puis des fois, j'ai du mal on va dire, à te rattraper, quoi, parce que t'es vite monté dans les taux, t'as pris de l'avance. Ouais, pourtant, il y a rien de modifié, hein. Niveau moteur, elle est d'origine, elle est stock, il y a rien de touché. Ah, c'est Ah, il a une bonne arrivée d'essence. ouais. Il y a l'admission, quoi, qui est en direct. Ah, là, déjà. Et il y a eu un re-réglage carbu, du coup, parce que tu peux pas laisser ça comme ça. Mais sinon, il y a rien d'autre, quoi. Il y a rien du tout. Puis c'est même pas une modification pour des performances moteurs à l'origine, hein. C'est juste de l'esthétique aussi, hein. C'est pour éviter d'avoir le gros bloc Ouais, de, dégueulasse, ouais, qui est sur le côté, on est là, qui ressemble d'accord. à rien. Ah bon, après, c'est comme ça. Là, elle a 40 544 km. J'ai fini le rodage il y a 2 km. Elle est de quelle année? Je sais plus si on l'a évoqué. Ouais, 95, ouais. 95. Début 95. Ouais, donc, elle est toute neuve. Yes, elle a presque mon âge. Bon, c'est vieux, mais ça tient.